J'ai invité ce mec sur mon monde Minecraft et chaque succès qu'il réalisera lui rapportera 1 euro. Il a 24 heures pour faire le plus d'argent possible et ça commence tout de suite. Putain, ça commence déjà? Bon, comme tout le monde le sait, la première chose est de récupérer du bois. En construisant sa table de craft, il réalise son premier succès. Oh là là les gars, il a déjà récupéré 1 euro. Et voilà l'interface de suivi des succès, aussi appelée Achievement. Dans Minecraft, il n'y a pas vraiment d'objectif dans le jeu, à part tuer l'Under Dragon. Mais ce que peu de personnes savent, c'est qu'il existe les fameux succès. Ce sont des objectifs à réaliser dans le jeu, dont certains sont très faciles, comme casser de la pierre avec une pioche en bois, construire une pioche en pierre, tuer un mouton. Oh les gars, ça monte tellement vite, il va tellement me ruiner. Mais ça, ce n'est rien face aux succès violets les plus difficiles du jeu. Ils demandent souvent des heures complètes d'exploration et de farm. À l'intérieur, on y retrouve par exemple appliquer sur vous-même tous les effets de potions en même temps, manger toutes les nourritures possibles du jeu, faire reproduire chaque type d'animal ensemble. Enfin bref, vous avez compris que c'était super compliqué et c'est pour ça que, je t'avoue un truc, les succès plus difficiles, donc qui sont en violet, valent 5 euros à la place d'1 euro. Ok, encore plus rentable ça veut dire. Maintenant qu'il sait ça, il décide de partir en grotte pour se faire du stuff et en même temps avancer sur les succès. Ok, let's go, du faire, c'est ce qu'il me fallait. Je vois pas encore dans le progrès Minecraft, je vois pas encore achievement violet. Les succès se débloquent au fur et à mesure, donc pour le moment il n'a pas la vision sur tous les achievements qu'il peut réaliser. En plus il a l'interdiction d'aller sur internet, donc il doit tout faire avec les informations qu'il peut trouver en jeu ou avec sa mémoire. En tout cas il va passer les 10 prochaines minutes à miner un maximum de fer. Avec ce fer, il se fait un seau qu'il remplit de lave, ce qui lui fait gagner 1 euro. Et ensuite il va enchaîner les succès. Et un autre achievement complété dans 3, 2, 1, complété. Parfait. Ça fait à peine 30 minutes que la vidéo a commencé et il a déjà 11 euros. Mais le plus gros défi de cette vidéo, c'est qu'il a 24 heures devant lui. Ça peut paraître hyper avantageux, mais à la moitié du défi, des chasseurs viendront le traquer pour récupérer son argent. Il devra donc gérer son temps dans la vraie vie, entre manger et dormir, et tout ça pour ne pas mourir et garder son argent. Mais ça, il le sait pas encore. Et pour le moment, tout se déroule parfaitement bien pour lui, puisqu'il vient de trouver du diamant. Oh oui, du diamant, oh là là, exceptionnel. Oh non, sérieux? J'ai un diamant. Oh, ça me fait l'achievement, mais... ouf. Ok, on va se fixer un objectif, ça va être 100 balles. Je pense qu'ils sont largement atteignables, même si je m'attends à ce qu'il y ait 2-3 magouilles de droite à gauche. Effectivement, en plus de ce que je vous ai raconté juste avant, tout au long de cette vidéo, je lui ferai des offres qu'il pourra accepter contre de l'argent et qui pourra totalement bouleverser le jeu. Et d'ailleurs, voilà la première offre. J'ai une offre, mais elle est gratuite pour toi. Gratuite? Attends, mais genre toi tu fais ça, des offres gratuites. Je te jure. Il y a forcément une douille. Alors là, j'ai le droit d'ouvrir là. Ouais, t'as le droit d'ouvrir et je te laisse. À plus, mec. Prends juste un peu de recul. Oh, une carte. Sur cette carte, il y a un craft spécial qui n'existe pas d'habitude dans le jeu. Du coup, curieux, Max va le fabriquer. Oh, une montre. Et oui les gars, c'est Allskern qui sponsorise cette vidéo. Allskern, c'est une marque de montres et bijoux fabriquées en matériaux naturels. Vous la connaissez sûrement avec leurs montres en bois, et c'est d'ailleurs ce que Max a fabriqué dans Minecraft. Mais ils ont aussi plein d'autres produits comme des bijoux, des sacs à main et même des lunettes de soleil. Moi les gars, je me suis choisi cette montre et elle est vraiment trop bien. Genre vraiment, je mens pas, la qualité est incroyable. Là pour le coup, c'est une montre en bois, mais ils ont aussi d'autres matériaux. Et les gars, je dis pas ça parce que c'est une sponsor, mais je trouve les produits vraiment bien finis. Et les gars, on se rapproche très rapidement de Noël. Alors Allskern est le cadeau parfait. Chaque produit est fabriqué en fonction de la demande, ce qui veut dire que chaque produit est unique. Donc c'est le cadeau parfait pour ton père qui porte la même montre depuis des années. Tu peux aussi faire plaisir à ta mère en lui achetant un bijou. Et tu peux acheter une montre à ton pote qui est toujours en retard. Ok mec, je suis là pour le tournage, on peut y aller. Mon gars, le tournage c'était hier. Ouais mais moi j'ai un problème, j'ai un pote impossible à gâter, il a déjà tout. Comme je te l'ai dit, chaque pièce est unique et fabriquée en fonction de la demande. C'est un cadeau qui va rester hyper longtemps et en plus c'est garanti 2 ans. Et d'ailleurs si tu veux en faire un cadeau de Noël, alors ils ont tout prévu. Les montres sont directement livrées dans des genres de petites pochettes rouges bien stylées. Et pareil pour les bijoux, il y a un écrin vert hyper élégant. N'hésitez pas, vous avez moins 15% avec le code FlyNix et tous les liens sont en description. Et en plus la livraison est hyper rapide, ça j'ai reçu en 3 jours. Et si tu commandes avant le 19 décembre, alors t'es assuré de recevoir ton produit avant Noël. Merci beaucoup à Allskern de sponsoriser cette vidéo. Et maintenant que Max a lui aussi sa montre Allskern, voyons voir à quoi elle sert dans Minecraft. Permet de changer la vitesse du jeu? Mais non, exceptionnel. Alors là, si je clique, vitesse x2. Effectivement, grâce à cette montre, Max peut décider d'accélérer le temps. Ça peut lui servir dans plein de situations différentes, mais vous verrez ça plus tard. En attendant, Max va découvrir ses premiers succès violets. Ok, tuer un squelette au moins 50 mètres de distance. Oh, ça va me rapporter 5 euros facile. L'arc, les gars, c'est ma marque de fabrication. Et comme il avait déjà récupéré une flèche sur un squelette en grotte, il va tester de compléter le succès. On va faire un achievement dans 3, 2, 1. Oh Max, allez vas-y Max, vas-y.
Bah j'ai plus de flèches. Si tu veux, je te donne une flèche contre 1 euro. Non, c'est mort, c'est mort. Allez, je peux monter à 2 flèches, si tu veux. Ah, 2 flèches, mais t'es tellement généreux quand même, toi. Bon, vu qu'il a plus de flèches, il retentera le défi plus tard. Mais pour le moment, il a une autre idée en tête. Alors, soit on commence l'agriculture, soit on essaie de trouver un village. Et je me dis, soit trouver un village, ça nous amènera à trouver de l'agriculture. Donc après 30 minutes de marche, il arrive enfin dans un village. Il plante une graine qui lui rapporte 1 euro. Il fait aussi un panneau lumineux. Et il va tomber sur ce portail du Nether abandonné. Oh, il a tellement de chance, le portail il est quasi fini. Comme il a déjà une pioche en diamant, il casse de l'obsidienne et finit le portail. Oh, plus 2 euros. Oh, bah attends, du quartz, hop, je récupère directement. Grâce à son entrée dans le Nether, il a débloqué plein de nouveaux succès. Obtenez le bloc d'obsidienne pleureuse chargé. Oh, pas mal de trucs en violet quand même dans le Nether, c'est pas mal. Obtenez du débris antique, utilisez le Nether pour parcourir 7 km à la surface. Pour le moment, Max trouve que le Nether est bien trop dangereux. Il préfère d'abord finir un maximum de succès à la surface. Il reviendra donc dans le Nether un peu plus tard dans cette vidéo. Pour l'instant, on reste safe. Comme ça, il a déjà 20 balles le malade. Ça fait qu'une heure que ça a commencé. Bon, bah après, les gars, les objectifs vont devenir vraiment plus durs. Et d'ailleurs, je vous l'ai toujours pas dit, mais chaque mort lui fait perdre 1 euro. Hop. J'aurais sûrement trade avec un villageois, en soi, je suis en train de penser là. Du coup, il va donner le métier de farmer à ce villageois, puis il va faire un échange avec du blé. Bah voilà. Parfait. Let's go. Prochain achievement. Et à partir de là, il va enchaîner de fou. Il va récupérer un poisson dans un seau. Il va aussi pêcher un poisson. Et un des succès violets est de manger toutes les nourritures possibles de Minecraft, même celles qui font des dégâts aux joueurs. Du coup, lorsqu'il va arriver dans un océan chaud... il me faut le poisson globe, je crois qu'il va falloir que je le mange. C'est un bébé poisson globe ou c'est un poisson globe? Ah, c'est un poisson globe. Je crois que ça se fait pas cuire, mais bon. On va se mettre en danger, c'est-à-dire commencer à manger un peu les trucs qu'il faut pas. Oh, il va peut-être mourir. Ça me fait mourir, j'ai vraiment le savoir. Eh, dis-moi, ça me fait pas mourir, s'il te plaît. Tu vois, ça me fait pas mourir. Oh, il va perdre 1 euro. Oh, je peux pas mourir de ça. Let's go, je peux pas mourir de ça, c'est bon. Oh, je suis tellement déçu. Ça fait déjà 3 heures que le défi a commencé et Max commence à se remettre en question. Je pense qu'en vrai, ce que je fais là, c'est pas une bonne stratégie. Je me balade et j'essaie de faire des achievements, mais je vois bien qu'à un moment ça marche pas. Ce que je fasse, c'est que je me fixe un objectif d'achievement. Je le fais, ça m'emmènera vers un autre achievement. Je le fais et ainsi de suite. Il va donc appliquer cette nouvelle stratégie et se concentrer sur le succès, tuer un squelette à 50 mètres de distance. S'il y arrive, ça sera son premier succès violet, donc un succès qui lui rapporte 5 euros. Faudrait que j'aille voir, on sait jamais. Oh, squelette. Ok, j'ai 6 flèches. Alors. 1, 2, 3. Genre là j'ai pas eu l'achievement, j'étais pas à 50 blocs. Mais il était très loin de se douter à quel point ce défi pouvait être difficile. Du coup ce qu'il va faire c'est compter les blocs. Il enferme ce pauvre squelette ici et commence à compter. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une fois qu'il a compté les 50 blocs, il va affaiblir le squelette pour qu'il puisse le tuer en une seule flèche. Alors, si je lui mets un coup comme ça, si je lui mets un coup à la main, 2 coups à la main, normalement, si je dis pas de bêtises, je peux le one shot. Alors ça Max, je veux regarder. Je veux regarder si tu vas y arriver Max. Pour mon premier succès à 5 balles, j'ai 2 flèches. Ok. Un poil plus haut. Oh, c'était pas assez loin. Bah attends, il y a une douille là. Je sais pas compter ou comment ça se passe? Et effectivement, il sait pas compter. Il a compté 40 blocs au lieu de 50. Bon, maintenant, il y a plus qu'à recommencer. Et en attendant que la nuit tombe, il va aller se fabriquer d'autres flèches. Oh là là, exceptionnel, j'ai 33 flèches. Maintenant que la nuit est tombée, il enferme le squelette, l'affaiblit et se place à distance. C'est sûr, c'est 50. C'est sûr, c'est 50. T'es sûr? Regarde-moi ça. Vas-y. Regarde. 3, 6. Oh, j'y ai tellement cru. Bon, après plusieurs essais où là, vraiment, il se concentre. Il vient de dépop. Aïe, il vient de despawn. Ah là là, donc en plus, faut être rapide. Bon, les gars, il doit encore recommencer. C'est le moment, j'ai 30 flèches. 30 flèches, si cette fois-ci, j'y arrive pas. De toute façon, jamais 203, donc tout à l'heure, c'était logique que j'y arrive pas. Mais là. Et devinez quoi? Ah, il a encore raté. T'étais pas assez loin. Du coup, il recommence encore. Ah bon, moi aussi, j'en peux plus là. Mais bon, je comprends pas. Là, je me suis vraiment mis, par contre, à beaucoup plus que 50 blocs. Oh. Oh, dommage. Donc, je me décale un poil plus. Un peu trop, un peu plus haut. Il va jamais y arriver, c'est fou. Oh, c'est hyper dur de viser. Oh, il l'a touché. Oh, quel dommage. Il lui avait pas mis assez de coups. Oh, 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 Let's go! Wow! Enfin! J'étais obligé de te le dire, mais moi j'aurais fait une tour de 50 blocs de haut et je lui aurais juste tiré dessus comme ça. Et premier objectif violet réussi pour Max. Bon, ça lui a pris 1 heure, mais ça lui a rapporté 5 euros. Ouais, de quoi faire une botte de paille. Tu sais quoi, je vais aller en cave. Comme ça, on fait du jam, on fait quelques trucs, on se coule des débris, comme ça, on avance un peu. Il a raison, et en plus dans les grottes, il va remplir plusieurs succès. Au début, il va faire des trucs sans danger, comme capturer un axolotl dans un seau.
Pas tout beau, mais... Non, Axolot revient. Mais il va pas tarder à faire une découverte bien plus dangereuse. Mais là, cette grotte, elle m'a l'air plutôt sympa. Oh, let's go, prochaine quête. Oh les gars, il y a le Deep Dark, il va tellement mourir. Pour ceux qui savent pas, le Deep Dark c'est le biome du Warden. Plusieurs succès sont à réaliser dans ce biome, mais c'est sans aucun doute le biome le plus dangereux de tout Minecraft. C'est cool parce qu'avec le Warden, on va pouvoir finir plusieurs quêtes et donc s'enrichir. Le Warden est le mob le plus puissant de tout Minecraft. Et je le rappelle, mais s'il meurt, il perd 1 euro. J'aimerais bien, en vrai je vais pas vous mentir, j'aimerais bien finir la soirée, genre avant d'aller me coucher, on soit à 50 euros. Ce serait franchement joli. 50 euros, il est déjà 21h50. Eh c'est chaud. Je vérifie. Profilez-vous près d'un capteur Skulk ou d'un Warden pour éviter qu'il ne vous détecte. Je sais pas comment je vais fuir si jamais... Ah bah effectivement, s'il y a le Warden, il y a de grandes chances qu'il meure. Là je peux pas plus me profiler que ça. Ah ok. Bon, ce succès-là était plutôt facile, mais celui qui s'apprête à faire l'est bien moins. Tuer une créature à proximité d'un catalyseur de Skulk. Non, non, chut. C'est quoi? Comment j'ai pas eu l'achievement? J'ai tué un animal? Et il a confondu les hurleurs de Skulk avec les catalyseurs de Skulk. Adieu pauvre Axolot, tu resteras dans nos cœurs. En tout cas, s'il fait ne serait-ce qu'un seul bruit, le Warden va spawn et va le pourchasser. Il préfère donc ce stuff et récupérer un maximum de diamants. Mais oh, j'en attends beaucoup de cette grotte. Je vous le dis, j'en attends beaucoup. Avec tous les diamants qu'il a minés, il se fait un plastron, ce qui lui fait d'ailleurs gagner 1 euro. Oh, let's go! Achievement! Ah, c'est cool ça, 33, parfait. Effectivement, il a 33 euros et ça fait 4 heures que l'event a commencé. Et je vais d'ailleurs lui faire la première vraie offre de cette vidéo. En tout cas, ça fait 4 heures et j'ai une petite offre pour toi. Pour la première offre, Max, tu vas avoir la possibilité d'aller sur internet pour aller voir ce que tu veux. T'as le droit de tout regarder, les astuces, les crafts comme t'en as besoin, etc. pour 5 euros. 5 euros, c'est beaucoup! Max a pas une très bonne connaissance des nouvelles versions du jeu. Non, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a pas mal de crafts qui me bloquent. Et pouvoir aller sur internet lui permettrait de gagner beaucoup de temps. Et du coup, bah, faire plus de succès et donc plus d'argent. Pendant combien de temps? Jusqu'à la fin de l'event. Ah, jusqu'à la fin de l'event! Et franchement, c'est cadeau. Après, je veux pas faire le choix à ta place, c'est à toi de voir. Hein. Ah, c'est vrai que ça peut bien m'apporter. Allez, vas-y. Je sens que ça va m'être trop pratique. Et Max accepte. Il perd donc 5 euros, mais a accès à internet pour regarder tout ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il va en profiter direct. Ok, eh bien, c'est parti. Donc là, je peux aller voir ce que je veux. Une chillcraft de l'arbalète. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire maintenant. Ok, il commence déjà à rechercher comment on craft certains trucs. Franchement, ça lui a été utile. En tout cas, maintenant qu'il est un peu mieux protégé avec son plastron en diamant, il retourne dans le Deep Dark. Il va retenter une nouvelle fois le succès, tuer un animal proche d'un catalyseur de Skulk. Et cette fois-ci, il risque pas de se tromper de bloc, puisqu'il vient de vérifier sur internet. Allez, viens là. Je le bute et genre... Let's go! 5 balles. Oh là là, exceptionnel, exceptionnel. Il vient de rembourser directement l'offre. J'aurais dû la mettre plus cher l'offre, j'ai un peu whippin. Mais les gars, vous inquiétez pas, les prochaines offres, oh là là, il va être obligé de les accepter et je vais pouvoir monter le prix. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts comment je vais lui racketter mon argent. Ouais, parce que c'est mon argent à la base quand même. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, genre si je fais spawn le Warden, est-ce que c'est... Il y a une quête comme ça? J'ai très envie d'essayer de me barrer très vite. Ce que je vais faire. Bon, si vous voulez mon avis, c'est une très très mauvaise idée, mais il tente quand même. Alors on va savoir... Quand est-ce qu'il spawn? Je sais plus. En mode là il spawn pas. Il va m'arriver dessus. Ok, il a spawn. Il a spawn. Il a spawn, au secours. Je fuis, je ne veux absolument pas me le battre. Je veux absolument pas le battre. Et je crois que si je suis suffisamment loin, ce sera bon. Et faire spawn le Warden n'était pas un succès. Heureusement, il a pu s'échapper et éviter la mort de peu. Enfin, c'était avant qu'il fasse ça. Oh, il est là. Oh. Je peux lui mettre un coup de flèche avec mon super talent. Oh, waouh. Bah attends, mais j'arrive même pas à le toucher. Oh, mais le malade, mais à quoi il joue? Moi, j'ai touché. Touché. Ouais, bon, ça sert à rien en gros. Ok, ben on va pas chercher à plus le faire que ça. Du coup, il se barre, mais il a bien énervé le Warden. Et ça va lui coûter très cher. J'entends le Warden qui se déplace, ça fait tellement peur. Il est juste en dessous de moi. Oh, mais attends, mais il est là. Je suis foutu, mais je suis juste foutu. Oh, il est tellement mort. Oh, il est tellement mort. Oh, je suis foutu. Oh. Il aurait tellement pas dû. Oh, il aurait tellement pas dû. Je suis foutu. Ah, je vais mourir.
Non, je suis dégoûté, j'aurais pu m'enfuir. Ah, je suis dégoûté. Oh, mais quand je t'ai vu tirer des flèches, j'ai dit, mais il est mort. Il est mort, à quoi il Je joue? pensais pas ça allait l'énerver autant. Oh là là, magnifique. J'ai kiffé. Pas moi. Hein. Actuellement, ça fait 5 heures que l'event a commencé et il est 23h. Demain matin à 8h, le premier chasseur va le poursuivre, mais ça, il le sait pas encore. Alors avant d'aller dormir, il fait quelques succès comme tirer à l'arbalète, tuer un pillard, Je dois... Ah, obtenir des écailles de tatou, voilà, parfait. détecter un signal de redstone avec une bibliothèque Ah, ok, je l'avais mis à l'envers en fait. et enchanter une pièce d'armure. Faudrait que je m'enchante. Ah, mais faut que je m'enchante avec une tape. Bah, tu sais quoi, on va faire ça. Hop, et voilà, let's go. Vamos. Encore un achievement de réaliser. Mais trop simple, trop simple. Et il a déjà super bien charbonné ce soir, donc même s'il n'est qu'à 42 €, il décide d'aller se coucher. Et bah écoutez, moi je vous souhaite bonne nuit. Je vais aller me coucher. On reprendra demain. Et puis voilà, on aura quelques achievements à faire, sachant qu'on aura déjà fait une bonne partie. Demain, j'essaierai de trouver des loups sur le passage. Enfin bref, on va essayer de se débrouiller. Ce serait bien de trouver un truc tétard, machin. Des bisous, à demain. Les gars, petite pause dans la vidéo pour vous dire qu'on cherche toutes sortes de profils pour les vidéos cash prize de ce type-là. Alors si t'as Minecraft Java Premium, rejoins le Discord en description. Et bonjour tout le monde, bon ça va, j'ai tout juste de me lever, il est 7h50, on a rendez-vous à 8h avec Phoenix, je sais pas du tout ce qu'il m'a prévu. Ok, bon, il est 8h du matin, Max est déjà là. Bon, combien d'argent il a? Oh, 43, il a pas réussi à avoir son objectif des 50 € avant de dormir. Bon, mais les gars, le jeu va se compliquer tout de suite. Ok, bah c'est parti. Hein. Ah là là, de bon matin, ça fait plaisir. Hein. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, à partir de maintenant, des chasseurs vont pourchasser Max pour le tuer. Et du coup, bah je vais aller lui annoncer quand même. À partir de maintenant, la partie va devenir 2 fois plus dure, Max. Pourquoi? Parce que toutes les heures, il va y avoir une nouvelle personne qui a pour but de te tuer. Non, Et si elle te tue, elle gagne 50 € et toi tu perds tout ce que tu as gagné. arrête, tu mens, arrête. Non, c'est vrai. Là, c'est la première. Il est 8h. À 9h, il y en aura une prochaine, etc. Jusqu'à 18h. Par contre, petite info pas mal, à partir de maintenant, chaque achievement que tu fais est multiplié. Un achievement normal sera 2 € et un violet sera 10 €. Mais comme je sais que t'es dans la merde et que je veux gagner un peu d'argent, tu vois, normal, je vais te proposer une offre, Max. Et voilà donc la deuxième offre de cette vidéo. Dans ce coffre se trouve une armure en netherite complète ainsi qu'une hache et une pioche super bien enchantées. Je te fais ça à 25. Étant donné que, en prenant l'armure en netherite, tu vas faire un objectif violet qui te rapporte 10 €. Donc ça te coûte 15 €. Mais ils savent où je suis ou pas? Ouais, ils ont une boussole qui te pointe. Vas-y, je prends. Donc tu prends? Ouais, je prends. Moins 25 max. Aïe aïe aïe. Bon, ça fait mal, ça fait mal. Max a donc accepté l'offre et entre nous, je pense que c'était le meilleur choix à faire. Il aurait pas survécu très longtemps, surtout avec la tryhardeuse qui est en train de le pourchasser. Puis non, en vrai, le game plan, je pense, en vrai, vu que je suis arrivée en première, ce qui est quand même un très gros avantage, mon but, ce serait quand même de prendre l'avance en termes de stuff, je pense. Et d'ailleurs, vous reconnaissez peut-être la première chasseuse puisque c'est Jules Dragon. Elle a participé à une ancienne vidéo et a perdu contre des garçons. Et aujourd'hui, elle peut prendre sa revanche et gagner 50 balles. Là, je vais aller tout en haut de la map et descendre tout en bas. Donc, je vais monter. Dans l'idéal, il faut pas que... Enfin, faut que je tombe bien, quoi. Je vais essayer, si ça marche pas, tant pis. Du coup, après être monté à la couche maximale... Oh, oui, let's go. La limite de construction, c'est 319. Donc, techniquement, si je vais tout en bas, je réussis une démission. J'espère très fortement que j'y arrive et que je me foire pas. S'il tombe à côté, la chute lui sera fatale et il va perdre 1 €. Et en attendant, Jules Dragon se fait un stuff en récupérant un maximum de diamants et récupère même de quoi tuer Max plus facilement. Je vais prendre des cobwebs pour l'attraper tel un Pokémon. Oh, j'ai peur. J'ai peur. De toute façon, pas le choix. 3, 2, 1. Parti. Let's go, on est passé. Let's go. Tombé du ciel, Barbos. Et ça, c'est réussi. Et maintenant qu'il a réussi, il enchaîne les succès. Donc, prochain achievement, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Vamos! Achievement réussi. Il est déjà 9h et le jeu va encore plus se complexifier. Ok, un nouveau chasseur vient d'arriver. On va aller commencer par prendre un petit peu de bois là. Objectif, le tuer en moins d'1 heure. Ça sent pas bon. Et ce qui reste le plus dur dans ce défi pour Max, c'est de gérer son temps dans la vraie vie. Oh, mais ça veut dire, attends, il faut que j'aille me faire à manger et tout. Oh, la galère. Il a jamais le droit de se déconnecter du serveur, donc s'il part pour manger, c'est un risque important de mourir. Je pense que j'aurais un bon stuff avant midi, mais je pense que la meilleure idée du coup serait de l'attaquer vers les horaires pour manger. Après, du coup, je pense qu'il
vais faire exprès de manger tôt ou plus tard. Je pense peut-être plus tôt, I guess. Vu il a dû se lever tôt quand même. Qu'il était là à 8h. Donc peut-être il va manger vers 11h30, un truc comme ça. Il faudrait l'attaquer dans ces eaux-là, forcément. Parce qu'à un moment, il est pas là, tu vois, pendant ce moment-là. Et on est arrivé. Ah, bah tiens, fin de vidéo. Et du coup, je pense que ouais, il va faire très gaffe à ça. Et il va pas manger aux horaires classiques. Oh, il y a un manoir. Wesh, exceptionnel. Et bah là, je peux vous le dire qu'on va y aller directement. Dans le manoir, Max a une petite chance de récupérer un totem d'immortalité, ce qui lui permet d'avoir une seconde chance s'il meurt. Et j'espère pour lui qu'il arrivera à en trouver un parce que le nouveau chasseur a une idée de Je me fou. dis, si je fais une petite alliance avec des gens, il y a peut-être moyen de se partager le cash prize et de réussir à le tuer plus rapidement, quoi. Le problème, c'est que plus on sera sur le serveur, plus ce sera compliqué de faire des alliances et de se dire, ok, let's go, on va le tuer tous ensemble. Ah ouais, mais en fait, on est 10. Ah ouais, mais du coup, le cash prize, ça fait que 10 balles par personne. Ouah, la flemme, hein. Autant qu'on fasse une alliance maintenant à 2 avec Jules Dragon et on se fait 25 chacun. Ça serait le plan parfait, mais les chasseurs n'ont aucun moyen de communiquer à distance. Le seul moyen pour qu'ils se parlent, c'est qu'ils se rencontrent dans le jeu. Du coup, pour le moment, ils continuent à miner de leur côté pendant que Max se fait courser par des mobs. Oh, waouh. Oh, il va mourir. J'ai pas pris de bloc au cas où. Oh, mort. Oh non, je suis dégoûté. Je suis mort par les vindicatures. Oh, mais je suis si nul, Bon, il a encore perdu 1 euro, mais il se laisse pas décourager et enchaîne les succès. Attends, je vais aller observer un perroquet. Oh, perroquet. Let's go. Ok, on retourne au village, on fait le raid. J'espère que ça va me rapporter un achievement, même si je pense qu'il y a moyen que ça me rapporte 10 balles. Parce qu'en soi, sauver le village, je sais que c'est une des quêtes. Une fois arrivé, il boit une potion récupérée la veille et lance l'invasion du village. C'est parfait. Aïe. L'avantage, c'est que j'ai mes loups en plus pour m'aider. Là-bas, il y en a d'autres. Pour sauver le village, il faut qu'il tue tous les pillards. J'essaie de le tuer. Ah non. Ok. Avec son stuff en netherite, c'est plutôt facile, jusqu'à ce qu'il se passe ça. Mais bon, si ça drop pas, c'est... Ah. Ouh. Ok, je pensais pas que ça pouvait drop dès maintenant, ces trucs. Heureusement qu'il a pris la hache, hein. Franchement la hache elle est surcheatée. Flèche. Ok, il fuit, il a peur. Voilà, let's go, ok, Ramos. Il en reste un. Là, pour savoir où est-ce qu'il est, tu mets la cloche, tu sonnes, et il est censé apparaître. Et de la glowstone autour. Et il apparaît pas. Ok, il galère à trouver le dernier pillard. Mais avant, j'aimerais bien savoir où est le dernier envahisseur, s'il vous plaît. Pour avoir l'achievement, s'il vous plaît. Et il trouve pas le dernier pillard à tuer. Il va le chercher pendant longtemps, tellement longtemps qu'il va finir par abandonner. Putain, je suis dégoûté, j'avais l'achievement là. Les deux chasseurs sont encore en grotte en train de se faire du stuff, et c'est là que Max va avoir une idée. Il va 10h, 9h56. Oh, mais attends, mais oh si. Oh, j'ai trop. Attends. Le spawn est censé être vers là, si je dis pas de bêtises. Le spawn est carrément là, et je pense que je vais carrément l'attendre. Ce que je vais faire, je vais me mettre dessous la base. Aucun problème, on va attendre comme ça. Oh là là, regardez-moi comme je suis magnifique. Je vais attendre bien sagement. Le prochain arrive, je le tue, je me casse. Max veut mettre la pression au nouveau chasseur qui va arriver dans quelques minutes, mais ce qui va se passer va complètement changer le cours du défi. Le nouveau challenger est là. Oh Max qui arrive. Merde. Non, merde. Attends, reviens. Tu l'as pour chill, moi, non. Attends, mais je vais pas te tuer. De toute façon, si tu perds juste ton stuff si tu meurs. Ah, ok. C'est vrai, j'ai pas de stuff. Tu passes un peu de nourriture? Un peu de nourriture, mais attends, mais t'es contre moi, tu crois vraiment que j'utilise de la nourriture? Bon, le chasseur il a un peu trop pris la confiance, mais après quelques minutes de discussion, Max va me demander quelque chose. Mais est-ce que à tout hasard, genre, si jamais il m'aide, on peut partager ou ça marche pas aussi? Parce que du coup, ça lui permet de lui trahir d'un côté, tu vois, ses collègues, d'avoir un peu d'aide. Ok, je valide. Bon les gars, c'était pas du tout dans mes plans en préparant cette vidéo, mais j'accepte que le nouveau chasseur s'allie avec Max. Après c'est un gros risque qu'il prend parce que Shuki pourrait le trahir à tout moment. Mais pour ça, il a une idée en tête. Si je me fasse pas douiller quand même dans l'histoire, c'est-à-dire que tu me la mettes pas à l'envers. Ah, pourquoi je ferais ça? Déjà là, t'es à combien? Faut pas les chiffres, tu vois. Tu veux vraiment savoir à combien je suis? Ouais, vas-y, balance. Là, je suis à 83. 83, ah ouais, t'es quand même pas mal, hein, ça dit, hein. Les gars, il a menti de fou. Il a menti. Oh là là, oh le malade, je pense qu'il va rien donner en fait finalement. Si on fait moi de pointe, on est à plus de 40 € chacun.
Donc toi, ça t'assure des sous et moi, ça m'assure des sous. Je sais pas si tu sais, mais il y en a qui sont arrivés depuis 8 heures. Il y en a là, ils sont déjà full jam. Toi, t'es tout nul. Et il a menti sur l'argent qu'il possède pour éviter une potentielle trahison du chasseur. Et ça a marché. D'ailleurs, il est tellement confiant qu'il lui donne même une armure en diamant. Mec, j'espère vraiment que tu me trahiras pas. Voilà, parfait. C'est pas du tout cramé que je viens de me stuff en 2 secondes. Mais absolument pas. Aucun autre chasseur n'est au courant de cette alliance et c'est pire que ça parce qu'il s'en doute pas une seule seconde. Ouais, mais il a déjà dit diamant. Ah, mais putain, c'est l'autre qui a dû lui donner, je pense. Putain, mais le goat, l'autre en fait. Jules Dragon pense que c'est N Bravo, l'autre chasseur qui vient de lui donner du stuff. Mais elle est loin de se douter que c'est Max lui-même. Ok, ce que je te propose, c'est qu'on parte directement dans les heures, comme ça au passage on t'enchante. Entre temps, il fait un petit succès avec cette ruche. Ok, normalement, si je fais ça. Let's go, achievement. Et puis il rentre dans le Nether. Ok, distrayer des gobelins. En vrai, dans l'idéal, faut qu'on trouve un bastion. Je sais pas si c'est smart d'aller dans l'end, même si en même temps, ça nous permettrait de gagner 20 balles. Oh si, c'est quand même bon d'aller y aller parce que tu fais beaucoup de succès, hein. On a toute la journée, on va essayer de trouver bastion ou Nether machin là. Je vous le rappelle, mais Max n'a fait aucun succès dans le Nether et il y en a plein. C'est carrément une nouvelle aventure qui commence avec Shuki à ses côtés. Sauf que... Alors, quelles sont mes coordonnées 100. Oh, c'est parfait. Allô? Oh, j'entends des gens. Oh, la population. Ça va ou quoi, les gars? Ça va super et toi? Bah, ça va nickel. Bah, je suppose que, bah oui, vous êtes des petits chasseurs. Ah oui, moi je suis un petit chasseur. C'est qui? C'est N Bravo, je suis chasseur aussi. Attends, bouge pas, je vois ton pseudo, attends. Ok, là c'est vraiment la sauce. Max est accroupi pour pas se faire repérer. Est-ce qu'ils vont décider de le tuer? En plus, je sais pas si tu reconnais celui qui est chassé ou pas. Mais tu parles avec quelqu'un? Ah, mais Max, attends, me tue pas. Attends, on tue pas, vas-y. Dis-nous ce que tu as à nous dire. Je sais qui tu es parce que t'as participé à la première vidéo de Fly, enfin, ramener un mob dans le cercle, et je trouve que c'est honteux que tu n'aies rien gagné alors que t'as bossé comme un porc. J'ai envie de m'allier avec Max, comme ça il fait un max de thunes. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Max, il va s'allier avec tout le monde. Bon, donc là, moi j'ai 85 €. Et de base, on devait faire moitié-moitié avec Chucky. Et pour la thune, vraiment, à la limite, tu me donnes 5 ou 10 balles un peu. Histoire de payer un comment on tacos, dit. ouais, moi ça me va. Max et Shuki s'éloignent un peu et discutent de cette proposition d'alliance. Bon, Chucky, t'en penses quoi? Ah, c'est toi le patron, hein. Moi je te suis, hein. Ouais, mais d'un côté, on fait une alliance ensemble, tu vois. Genre, je veux pas, tu sais, imposer du monde et toi, tu vois, derrière, tu vois, ça te saoule et tu me trahisses. Moi, comme je t'ai dit, je suis là pour m'amuser. Si moi perso, j'avoue, de préférence, c'est personnel, hein, parce que j'avoue que peut-être déjà une team de 2, je trouve ça très fort parce que le but du jeu c'est que tu fuis. Une team de 3, c'est peut-être encore plus fort, tu vois. Ouais. Parce qu'il faut se dire que bah, certes, les gens vont venir, ils vont venir avec un retard de stuff très conséquent. Exactement. Par exemple, sur 18h, je sais pas s'il va réussir à faire un truc, sincèrement. Exactement, t'as tout compris. Donc c'est comme tu le sens. Moi, je suis chaud, sache que ça n'impactera pas tes sous. Du coup, ils décident aussi de s'allier avec N Bravo et ils vont lui annoncer. Ok, bah si ça te va, moi je suis grave chaud qu'on fasse une team parce qu'en plus, comme disait Chucky, c'est que là, plus ça va aller, plus les gens auront moins de stuff. Donc franchement, on sera en full bénéfice. Ceux qui vont spawn maintenant, ils vont commencer à avoir de moins en moins de stuff dans les grottes et tout. Surtout que moi, j'ai quand même pas mal fouillé la grotte du spawn. Donc en vrai, il y aura plus grand chose. Ah oui, check d'alliance, attends, ce qu'on a fait, c'est on serre la montre tous ensemble. Avec de la montre, c'est ça. Ah, check de la montre, voilà. Check de la montre, voilà. Oscar, Nash et Oscar. Et c'était encore plus inattendu, 2 chasseurs sont maintenant alliés à Max. Par contre, il leur ment sur l'argent qu'il a réellement, donc ça pourrait se retourner contre lui. Mais pour le moment, Max fait le plus de succès possible. Oh, j'entends un gaz, j'ai un gaz au-dessus de moi. Hop, achievement, let's go. Il trouve aussi une forteresse. Il fracasse des blazes. La loupe, techniquement, j'en ai plus besoin. Let's go. Et il va aussi renvoyer la boule de feu d'un ghast, ce qui va lui faire gagner 10 €. Et l'avantage, c'est qu'il est assez proche. Oh, c'est bon, c'est win. Let's go, 10 Oh, balles. let's go. Bien joué. Les gars, je vous annonce officiellement qu'on a passé la barre des 100 balles. Bon, bien sûr, il continue à mentir sur l'argent qu'il a, mais ça va commencer à donner envie à N Bravo. Je peux te proposer un truc ou pas? Dis-moi. Parce que du coup, pour moi, effectivement, tu peux quand même gagner de la thune assez rapidement. Est-ce que ça te va si on reste 3 et que t'arrives à 150, eh ben on fait divisé par 3 au lieu des 10 balles symboliques? Ouais, très bien. Moi, je suis chaud. Sache que ça n'impactera pas tes sous. Bon, je sais pas comment cette histoire va finir, mais en attendant, il fracasse des Wither squelettes pour avoir sa tête. Et pour chaque Wither squelette tué, il a seulement 2,5% de chance d'en avoir une. Pendant qu'il farm, Jules Dragon attend le prochain chasseur qui arrive dans 25 minutes. Et en attendant, bah elle se fait bien chier. Du coup, elle décide d'adopter des loups. Et putain, mais arrête d'être con, mon frérot là. Tu te fais défoncer par le squelette quand même. Et je vais pas vous donner de la bouffe infinie. Eh, reviens là. Mais il veut se battre avec... Oh, je sais que t'as la dalle, mais quand même, calme-toi. Entre temps, elle adopte aussi un cheval et elle va faire un truc super intelligent. Grâce à ce panneau qu'elle pose au centre, tous les chasseurs sauront que quand Jules Dragon se noie, c'est un signal pour se retrouver au milieu. Ok, un nouveau qui arrive, il est 11h et Jules Dragon va directement à sa rencontre. Hello.
Eh, bonjour. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va super et toi? Ça va, nickel. Après un peu de discussion, elle décide de lui donner du stuff en diamant. Je peux te passer ça si tu veux. C'est tout ce que j'ai. Ah oui, carrément. J'ai pas plus, par contre. C'est plus qu'un très beau départ, ça. T'as des infos un petit peu de la personne à chasser? J'ai aucune info. Je suis pas allée à sa rencontre, j'ai rien fait. Je suis juste allée faire du stuff. Mais là, du coup, je sais qu'il est actuellement dans les heures. C'est tout ce que je sais. Et c'est vrai qu'elle sait pas que les deux chasseurs sont alliés avec Max. Le nouveau chasseur va miner, donc pendant ce temps, Jules Dragon décide d'aller faire du repérage. Je pense que je vais cacher mon stuff et je vais aller prendre des infos. En attendant, Max galère toujours à avoir des têtes de Wither squelettes. J'arrive pas à avoir un crâne, c'est horrible. Ça, à la limite, on peut effectivement skip pour le moment. Hein. Vaut mieux skip, et je pense que même dans les temples de l'End, tu peux gratter une fortune, hein, pas une fortune mais un butin, tu vois. Donc vaut mieux peut-être skip. Il reporte donc ce succès à plus tard et préfère se concentrer sur les autres objectifs. Je vais dans le biome rouge pour choper les 10 balles pour aller dans tous les biomes possibles. Après on va essayer de chevaucher un petit animal, je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite on va dans le bastion, on récupère les perles, on va dans la programme chargé. Objectif, avant midi, on est dans l'end. Du coup il perd pas une seule seconde et commence à marcher en direction d'un biome rouge, ce qui lui fait visiter tous les biomes du Nether. Ah, Voyage au bout de l'enfer. ah let's go, Ah, plus oui. 10 balles 115. Par contre il continue à mentir. Hein. Bon après logique mais... Ça va être si gênant quand on va voir Jules Dragon là et qu'elle va dire oh tu vas go tuer le mec. Ah non, ça va être trop gênant. Et surtout qu'il va falloir que vous arrivez à la pure. Bon ils en rigolent mais ça pourrait très bientôt arriver, puisque Jules Dragon a caché son stuff et est en train de suivre la boussole qui pointe directement vers Max. Elle est pas si loin, Jules Dragon se rapproche, elle se rapproche. Max retrouve ses potes au niveau du bastion, et c'est là que Jules Dragon va le cramer. Bastion? Il est entré dans un bastion? Quoi? Ça se trouve, en fait, ils sont déjà en train de le chase. Mais elle pense toujours que les deux sont en train de pourchasser Max, sauf qu'elle va très vite se rendre compte de la supercherie. En gros, tu vois tout en bas, t'as le gold. En fait, t'as des spawners qui sont plus ou moins en dessous du pont. Donc l'idéal, c'est de descendre tout doucement en évitant le max de mobs. Si vous voyez des brutes, prenez un saut de lave et butez-le au saut de lave. Là leur but est de récupérer un maximum d'or pour les échanger contre les piglins et récupérer des underpearls pour aller dans l'end. Vas-y, attends, je vais trade un peu avec certains. Vas-y, tu veux mes blocs d'or? Comme ça. Ouais, vas-y, que t'ailles. Sauf que Jules Dragon est là. Les gars, Jules Dragon est là, il y a le succès. Il est peut-être pas dans le même, hein. Max, cache-toi en sneak, genre. Ouais, ce que je fais. Je me mute. Mais en fait, il a vu l'achievement comme quoi elle est là, mais ça se trouve, elle est pas là, hein. Enfin, elle est pas dans le même, tu vois. Ça me semblerait un peu chelou, je vais pas te mentir. Hein. Vu qu'on a galéré à trouver. Même on l'aurait déjà vu d'en haut, ou je sais pas, tu vois. Même s'ils ont vu le succès, ils doutent que Jules Dragon soit ici. Sauf qu'elle se rapproche de plus en plus pour écouter la discussion des joueurs. Après de longues minutes, ils baissent leur garde et Chucky parle directement à Max en lui donnant même un ancien débris. Les gars, j'ai un débris donc ça peut te faire un succès normalement, Max. Le débris ou ça? Dans le coffre. T'as vu? Mais Jules Dragon a tout compris. Sauf qu'elle a aucun stuff mais tente quand même le tout pour le tout. Oh, les gars, elle a un saut de lave. Oh la dinguerie! Elle est là. Elle est où? Elle est là, elle est sur moi. Je vais la tuer, Elle est non seule. Ah non, mais C'est quoi cette histoire là? C'est pas ce que tu crois, Attends, mais Ok, attends, je vais essayer de la tuer. Attends, je suis désolé. Mais t'as plus de stuff en plus, qu'est-ce que tu fais? Mais t'as plus de stuff. Aïe, Jules Dragon, aïe. Mais on m'a menti! L'infiltration était belle. Non, mais au début, j'étais en mode, il team pour partager l'argent? Mais c'est quoi cette douille là? Ah bah écoute, Max il a réussi à choper des alliés. Ah, ok, d'accord. Ok, donc il les a vraiment convaincus quoi. J'espère que t'arriveras à choper de ton côté les autres, hein, parce que sinon ça va être compliqué. Elle a donc découvert leur alliance et comme elle avait caché son stuff, elle peut le récupérer sans souci. Pour mettre le plus de chances de son côté, elle va prévenir le chasseur qui est en mine en se suicidant dans l'eau. Bah, je sais pas si l'autre il a lu mon panneau, je vais me noyer en vrai, je pense, pour lui faire un petit topo de la situation. Oh là là, j'en reviens pas. Il va comprendre le signal, du coup il va se diriger vers le centre. Jules Dragon s'est noyé. Ok, ça veut dire que je dois aller le retrouver. Il va falloir que je me rapproche du centre. Une fois monté à la surface, Jules Dragon lui explique ce qui se passe. Et Et à la fin de son explication, un nouveau chasseur arrive puisqu'il est midi. Comment ça va, Raph? Bah ça va, en vrai ça va. Jules Dragon lui explique aussi la situation et Blash lui donne des diamants qu'il a récupérés en mine. Tous les trois ils sont prêts à tuer Max et ses deux alliés.
De son côté, Max continue les succès. Il va par exemple monter sur ces mobs qui marchent sur la lave. Ok, résistance, fire, c'est parti. Comment je monte dessus? Une fois que t'as mis la selle, c'est clic droit dessus et tu montes normalement. Oh mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a un, il est sur la selle. Non, il se casse avec ma selle? Oh là là, j'espère qu'il a assez de résistance au feu, sinon ça va être la merde, ça va être la merde. Ouais, parce que ah, c'est bon, je l'ai tué. Let's go, c'est bon. Pourquoi j'ai pas eu d'achievement? Y a pas d'achievement quand tu le montes? Ah, faut peut-être qu'il consomme, non? Consomme le champignon, un truc comme ça. Ou genre, fais un coup. Ah, bien voilà. vu, c'est C'est mieux, ça. Oh, mec, tellement fort. Ok, succès en plus pour Max encore. Il va maintenant retrouver ses deux alliés et N Bravo va lui expliquer comment fabriquer un respawn encore. Alors du coup, pour faire un respawn encore, tu mets 3 crayons obsidienne au-dessus, 3 en dessous et 3 glowing machin au milieu. Ok. Ouais, c'est ça. Parfait. Et là, faut juste que je la recharge. Là tu poses et tu prends ton bloc de glowstone et tu cliques dessus. Donc là, je mets un. Ok, nickel, incroyable. Du côté des chasseurs, ils se préparent pour aller tuer Max. Mais Blash va annoncer qu'il doit partir. Tu penses revenir d'ici combien de temps? Ah, d'ici 2 heures, je pense. 2 heures? Malheureusement, j'ai pas le choix. L'objectif de Max est d'aller dans l'end. En effet, il y a pas mal de succès à faire T'as là-bas. un autre achievement avec la longue vue. Il est où? Ah, c'est là. Faut que je regarde l'Ender Dragon. Avec la longue vue? Easy. Du coup, ils finissent de récupérer les quelques Underpearls qui leur manquent. Voilà. Sauf Ok, que d'accord. le but c'était un défi. Oh le bâtard, comment il a esquivé ça? Ok, Ender Pearl. Et à partir de maintenant, ils ont assez d'œil de l'end pour aller trouver le portail. Mais juste avant, c'est l'heure de ma troisième offre de cette vidéo. J'ai une offre pour toi, tu laisses regarder. Il y a des élytras avec des feux d'artifice infinis. Ah, c'est feu d'artifice infini. Ouais, ils sont infinis. Si tu le fais pas maintenant, tu devras crafter tes feux d'artifice. Ah, moi j'aurais dit à la limite juste achète un feu d'artifice pour moins cher, tu vois, mais après... Mais dans tous les cas, les feux d'artifice, ça se fait hyper simplement. Genre, franchement. De toute façon, les gars, début de la vidéo, j'ai dit que je n'achetais rien, sauf les trucs importants. Je te fais ça pour 20 € max. C'est non, 20 balles beaucoup trop cher. En plus, les élytras, on y est dans 10 minutes grand max. Ok, bon bah tu valides, t'es sûr? C'est un non, sûr et certain. Ok, j'espère que tu le regretteras pas, mec. Oh, je regretterais tellement pas. Bon, allez, c'est parti. Go, on s'échappe. Aïe aïe aïe, Max il est pas prêt pour ce qui va se prendre de la part de Jules Dragon. Oi, oi. Max a refusé l'offre et il pourrait bien le regretter. En attendant, ils partent en direction de l'end. Pour ça, ils construisent un nouveau portail du Nether, ce qui lui fait d'ailleurs gagner 10 € parce qu'il a parcouru plus de 7000 blocs à la surface. Alors Fly, ça te fait quoi de perdre encore 10 €? T'inquiète, tu verras quand les autres vont tuer Max. Ouais bah, ils peuvent nous tuer nous, mais Max, dès qu'il aura des élytras, tu sais, il sera intouchable hein. Du coup, comme Max est de retour à la surface, les chasseurs ont la boussole qui s'actualise. Du coup, elle pointe directement sur lui. Ils perdent pas une seule seconde et partent à sa poursuite. J'ai quand même l'impression qu'ils sont sacrément loin. Heureusement qu'on a jusqu'à 18h parce que là... Là, on en a pour un moment. Moi, je suis sur mon téléphone là. Et grâce aux yeux de l'end qu'ils ont farm juste avant, Max et ses alliés partent en direction du portail de l'end. Merde, je l'ai lancé. Les gars, je l'ai lancé. Ok, il est là-bas. Globalement, il faut juste vraiment ne pas rester dans l'end trop longtemps parce que là, bah, c'est comme dans le Nether, ils nous mettent un lit, on est mort. Je pense Globalement. pas qu'il va être si dangereux que ça, sincèrement. Non, mais l'end en lui-même ne va pas être dangereux, mais si t'as un mec qui vient pendant qu'on se fait le dragon. Ah, faut se dire qu'on est à 10 000 blocs quand même. Donc les gens passent par le Nether pour être assez rapide. Parce que là, on est à 10 000 blocs. Hein. Je pense qu'on est tranquille. Hein. C'est vrai que pour le Stronghold, il est loin. Hein. Et sur le chemin, ils vont tomber sur... Oh, les gars, il y a Biome Neige à côté. Je suis pas sûr à 100%, mais je crois que tu peux faire un achievement si tu marches avec des bottes en cuir dans de la neige poudreuse. Et il y a un autre truc, il faut que je monte avec une chèvre sur un bateau. Bah, vas-y, je vous laisse faire ça et moi je vais essayer de trouver le portail de laine comme ça on perd pas de temps. Vas-y, bah. Ouais, non, venez, on reste tous les trois, non, au cas où, parce que si jamais. On est vraiment à 10 000 blocs. Je pense que sincèrement, il y aura personne. Ouais, je pense que là, honnêtement, ça, ils vont mettre du temps avant de venir. Ils décident quand même de se séparer, mais c'est super dangereux. Et ils se doutent pas une seule seconde que Jules Dragon et Raph se rapprochent dangereusement. Allez, on a fait 3000 blocs, plus que 3000. Ah là 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 là. Ouais, bah on vient de refaire 3000 blocs encore. Allez, c'est parti. Ok, je vois des chèvres, let's go, c'est bon. Wesh, le saut des chèvres. Ouais, elle saute haut, hein. Let's go. Les gars, pourquoi ça marche pas? Marcher sur de la neige poudreuse sans vous enfoncer. Ah, mais parce que je suis pas sur de la neige poudreuse. Voilà, là ça marche. Voilà, et là ça marche. Ça marche pas, bah parce que c'est pas la bonne neige quoi. Il est à 84 €. Il est déjà 12h30, ce qui signifie qu'il lui reste 5h30 pour faire le plus de succès possible. Sauf si quelqu'un le tue avant. Et d'ailleurs, Max va s'absenter pour manger. Mais en attendant, Jules Dragon et Raph sont de plus en plus proches. Bon alors, Anne, bravo. Il est parti où? Il est parti faire essorer ses pattes, je crois, parce qu'il est parti manger. Ouais, il est parti manger, mais tu pourrais clairement le tuer là. Ah ouais, bah bien sûr. Là j'ai tout ce qu'il faut pour le tuer, mais je vois pas pourquoi je ferais ça, mec. Tu gagnes 50 balles là direct là? Oh waouh, putain, c'est fou, mais je gagne 50 balles, voire plus si on fait plus d'achievements ensemble. Ah mais qui te dit qu'il te ment pas? Non, il mentira pas. Ah ouais? Ça se trouve depuis le début, il te raconte n'importe quoi. Hein. Non, il m'a pas trahi au début, il aurait pu me tuer et dire rien à faire.
alors que j'avais du méga bon stuff et qu'il pouvait se mettre bien. Ok, bah. T'essaies de me retourner le cerveau en non, fait. non, mais- T'arriveras pas, mec, t'arriveras pas. Ok, bah fais comme tu veux, juste j'espère que tu le regretteras pas, quoi, c'est tout. And Bravo se doute pas une seule seconde que Max lui ment sur l'argent qu'il a. De son côté, Kshuki trouve le Stronghold dans lequel se trouve le portail de l'End. Là, ils sont à quelques blocs. En plus, Max il est tout seul, donc là, ça va être galère. La seule solution pour que Jules Dragon et Raph perdent la trace de Max, c'est qu'il rentre dans l'End. Si c'est le cas, alors la boussole ne pointerait plus vers lui. Mais pour ça, il faut qu'il se dépêche à rejoindre Kshuki. Je suis en 7053, 8895. T'es quand même à 100 blocs. Ouais, je crois que j'ai trouvé la grotte. Bah, tu veux qu'on se rejoigne Non. dans la grotte? Vas-y, vas-y. C'est la grotte où Max vient de tomber, hein. Il est juste là. Les gars, ils sont sur moi, ils sont sur moi. Attends, je vais pas où t'es, bordel. Attends, qui est sur toi là? Y'a des gens? Ouais, il y en a deux, il y a Jules, machin là, et Max a réussi à prévenir ses deux alliés. Est-ce que c'est pas trop tard? deux doigts de me faire un portail du Nether pour me casser. Ça pourrait être une strat. Attends, 7003. Ok, je me rapproche de 7003. Ok, j'arrive tout droit sur toi, mec. Non, faut pas que tu meurs maintenant. Ah, ils sont sur moi. 1300 combien? Attends, ils sont sur moi. Ah, les deux sont sur moi. Les gars, on peut discuter. Ah ouais? C'était comment? T'inquiète. Aïe. C'est donc comme ça que Max va mourir? Non, je vais pas mourir. Aïe, je prends trop cher. Attends, t'es où parce que... Non, je prends trop cher, Oui, je vais parce mourir, que je vais mourir. Non. Je suis passé à côté de toi. Enfin, ils sont passés à côté de moi, je sais pas où t'es. Il faut trop mal descendre. Max est vraiment dans la merde. S'il meurt, qui entre Jules Dragon et Raph va donner le coup final et gagner les 50 €? Ah, j'arrive, mais je sais pas où t'es. Et Jules Dragon vient de pousser Raph dans la lave. Malheureusement, il a survécu et... Ah bah c'est fini pour moi quoi. Non. Oh c'est bon. Bah, moi là, je suis en 7180. Je suis mort. Arrêtez. Non, mais je vois pas la terre. Ah, putain. Non. Bien joué à Raph, qui a gagné 50 balles. Oh là là, incroyable. Non mais moi je suis encore plus dégoûtée. Et comment ils ont réussi à atterrir jusque-là? Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et surtout merci à Allskern. Je vous le rappelle, mais vous avez moins 15% avec le code FlyUnix. Si vous avez toujours pas d'idée de cadeau pour Noël, c'est pas trop tard. Et les gars, vraiment premier degré, la qualité incroyable, ça sera un cadeau super bien pour vos proches. Alors n'oubliez pas dans la description, cliquez un max et aussi abonnez-vous à la chaîne parce que c'est cool. Un petit abonnement, un petit like, allez ça fait plaisir. C'était FlyUnix et je vous dis à plus.